On dit qu'on a un cerveau, c'est vrai. Mais en fait, on a plusieurs parties du cerveau, de la même façon qu'on a plusieurs parties du corps. Nous avons une partie très ancienne de notre cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien, il descend ici, vers la moelle épinière. Ce cerveau-là, eh bien, c'est notre cerveau automatique, c'est notre cerveau archaïque, c'est notre cerveau de survie. Il est le plus rapide. Ce cerveau-là, il n'a qu'une seule mission pour vous, c'est de protéger votre corps. En permanence, ce cerveau-là vérifie si votre corps est en danger. Il s'occupe donc de tout ce qui est chimique dans votre corps. Et donc, il va trouver des réponses chimiques pour que votre corps reste protégé ou rassuré. Ce cerveau-là arrive à pleine maturité lorsque nous avons entre 6 et 8 ans. Donc, en clair, ça veut dire que ce cerveau qui s'occupe de tout ce qui est chimique dans notre corps a une mentalité de 6 ans. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique d'autant plus de choses que, en fait, 90% de nos problèmes viennent de lui. Voilà comment ça se passe. Dès qu'il y a une première fois, quand on est petit, il n'y a que des premières fois. À chaque fois qu'il se passe un événement, votre cerveau reptilien va voir quelle solution chimique il peut apporter pour que votre corps reste en vie et soit protégé. Une fois qu'il a trouvé la solution, il se dit « Ah, ok, youpi », il encode et il fait un logiciel interne. Et après, âge mental, 6 ans. Tout le reste de votre vie, quand de près ou de loin, quelque chose ressemble à une des expériences d'origine, eh bien, naturellement, ce cerveau-là va sortir son logiciel. Et donc, parfois, quelque chose qui a été encodé, ce peut être certaines allergies, ce peut être le fait de fumer, ce peut être plein de choses possibles et imaginables dans tout ce qui se passe dans notre vie. À partir du moment où un logiciel est mis en place, dès que quelque chose y ressemble de près ou de loin, le logiciel est ressorti. Donc bien sûr, l'idée, c'est d'aller mettre à jour ce logiciel, puisque tout seul, il ne sait pas faire les mises à jour. Il ne sait pas. En fait, ce qui se passe, c'est que ce cerveau-là, c'est un cerveau protecteur. Donc, évidemment, on va prendre un autre animal, un petit cheval, par exemple. Un petit cheval, eh bien, quand il naît, il est totalement fini, comme beaucoup d'animaux. Donc, très rapidement, ce petit cheval va se mettre sur ses 4 pattes, et tout de suite, son cerveau protecteur va le protéger. Nous, les humains, lorsque nous naissons, nous ne sommes pas terminés. Donc évidemment, notre cerveau protecteur ne peut pas nous protéger instantanément, puisque ceux qui nous protègent, ce sont les parents. Et nos parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire au mieux, bien sûr. Ah, tu touches pas ça. Non, tu fais pas ça. Ah là, il faut. Ah là, t'es nul. Ah, il faudrait. Donc, en fait, chez nous, humains, le libre arbitre de notre cerveau protecteur est truqué dès le départ. Comme il ne peut pas nous protéger, eh bien, il va modéliser le rôle des parents et parfois des éducateurs ou de ceux qui nous protègent. Et donc, souvent, à la place de rester le protecteur, eh bien, ce cerveau-là va devenir le critique, le saboteur, celui qui va vous faire dire « de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis nul. Oui, de toute façon, je suis coupable. Oh, de toute façon, c'est de ma faute. » Et c'est celui qui fait avoir des pensées saboteuses. « Ah, il faut vraiment que je fasse ça. Ah, je dois faire ça. Hein. » Et donc, ce saboteur, en hypnose humaniste, on peut le transformer pour permettre à votre cerveau protecteur de reprendre sa véritable vocation.